François Brotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de RTE. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots qui est RTE? RTE, ça veut dire réseau de transport d'électricité. C'est-à-dire que tous les grands pylônes, pas toujours esthétiquement agréables à regarder, irriguent le territoire national, mais aussi tout le territoire européen pour que les électrons circulent et amènent une même qualité de courant au même prix dans l'ensemble des territoires, toutes les secondes. Alors vous avez été amené à participer au débat préparatoire sur la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Quelle est la vision de RTE justement sur les enjeux du mix énergétique? Nous, notre travail pour le compte des pouvoirs publics, puisque c'est inscrit dans la loi, c'est un peu de, non pas de prédire l'avenir, parce que nous ne sommes pas des magiciens, mais de dire en fonction de ce qu'on sait, de ce qui s'est passé, de ce qu'on perçoit, de ce qui va se passer, quels sont les champs du possible. Et donc d'éclairer, est-ce que le charbon va pouvoir fermer? Est-ce que si on arrête X% de nucléaire, ce sera compatible avec une trajectoire du renouvelable qui n'est pas toujours facilement au rendez-vous parce qu'il y a beaucoup de recours, etc. Et donc on inscrit des scénarios, c'est ce qu'on a fait dans notre bilan prévisionnel, qui permettent ensuite au pouvoir public, aux législateurs de faire des choix, mais toujours avec quand même un regard sur la norme et le pragmatisme qui est le nôtre, puisque nous on gère le réseau seconde par seconde. Je le dis souvent, toutes les secondes, on a 4 secondes pour qu'il n'y ait pas de blackout. Et donc ça, c'est une condition qu'on est les seuls à bien connaître puisqu'on la vit dans notre chair. Et donc toutes les prévisions, toutes les trajectoires qu'on énonce, elles ont cette contrainte chevillée au corps. Et donc c'est pour ça qu'on est assez respecté et très écouté. Alors sur le secteur des énergies marines renouvelables en particulier, donc il y a des grandes réformes qui ont été engagées par l'État sur ce domaine. Est-ce que cela porte ses fruits et qu'est-ce qui reste à faire selon vous aujourd'hui? Il reste beaucoup de choses à faire. D'abord, il reste à faire des parcs, parce que pour l'instant, on n'en a pas fait beaucoup. Je rappelle, en 2012, les premiers parcs, aucun n'a vu le jour parce que les recours ne sont pas purgés. Donc là, on a des gens qui sont dans une approche un peu dilatoire, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de grand-chose, et donc chaque fois qu'ils trouvent un endroit où faire un recours, ils le font. Le gouvernement et le législateur ont décidé de simplifier un peu les choses. C'est bien, ça permettra un peu d'accélérer. Et ils les ont simplifiés aussi en donnant à RTE une position un peu particulière, qui est celle qu'on a sur Terre, c'est-à-dire on fait le raccordement et on fait la plateforme. Donc c'est assumé par RTE, et RTE est payé par le tarif. On parle beaucoup du tarif en ce moment. Nous, on compte pour 7% dans la facture que vous payez quand vous payez de l'électricité. Donc ces 7% aujourd'hui, ils permettent de péréquer, c'est-à-dire d'offrir le même service au même prix partout et de monter en charge le raccordement des renouvelables assumé par l'ensemble des consommateurs, ce qui évite aux producteurs d'avoir à payer ça. Ça va aussi accélérer les choses. Alors aujourd'hui, RTE expose dans le cadre de Synergie pendant 2 jours à Dunkerque. Vous y avez une actualité riche. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? D'abord, on est un peu chez nous parce qu'on y vient souvent. On est maintenant admis dans les métiers de la mer, ce qui n'était pas forcément le cas puisqu'on était surtout sur Terre. Et j'ai maintenant dans RTE un département qui compte une centaine de personnes qui sont spécialisées dans le offshore, puisque c'est vrai que c'est un nouveau métier. C'est pas la même chose de poser des câbles en mer que de les poser sur Terre. C'est pas la même chose de faire un poste électrique, une plateforme en mer, que de la faire sur Terre. Donc ça nécessite des expertises différentes. Et l'appel d'offres de Dunkerque, par contre, c'est un peu la saison 2 de l'offshore en France. On va avoir des résultats qui devraient nous donner des prix inférieurs à ce qu'on a connu. On a une situation où effectivement, nous maintenant, on est maître d'ouvrage jusqu'à la plateforme. Et comme cette plateforme, et c'est notre habitude, nous sommes là pour faire en sorte qu'il y ait toujours le moindre impact sur le plan des coûts et de l'environnement. Et on s'est dit quand même, cette plateforme, ça serait bien qu'elle puisse servir éventuellement à autre chose que raccorder les éoliennes. Et donc en accord avec la communauté urbaine de Dunkerque, on a lancé cet appel à projet pour que des étudiants, des startups, des entreprises confirmées viennent nous dire moi sur votre plateforme j'aimerais bien y faire ça ou autre chose. Et on a été totalement bluffés parce qu'il y a près de 300 réponses qui ont émergé d'une quarantaine de pays, c'est quand même incroyable, 4 continents, avec des choses qui paraissent farfelues au départ, mais vous savez, l'innovation, ça commence par des idées farfelues. Et après, quand on les creuse, on se rend compte que ce n'était pas idiot du tout. Et donc moi, je suis très fier ce matin, avec le président de la CUT, d'avoir remis les prix aux différents lauréats qu'on va accompagner dans la montée en puissance de la réalisation réelle de leur projet. François Brotte, merci de votre visite. Je vous en prie.